dans le cadre des championnats de France de l'avenir de cyclisme. C'est notre deuxième émission du jour, une émission dans laquelle nous allons parler encore une fois de vélo et notamment de pratique de vélo avec le plan 77. Alors qu'est-ce que le plan 77? C'est un vaste nom, 77 on l'aura compris, associé au département de la Seine-et-Marne qui nous accueille ici. Eh bien le plan vélo 77, c'est donc la politique mise en œuvre par le département qui a pour but et pour vocation de faire du cyclisme et du vélo en particulier un outil d'attractivité, de valorisation du territoire. Pour en parler, nous avons deux acteurs majeurs du département en termes de pratique du vélo. Nous avons M. Frédéric Alphand. Bonjour M. Alphand. Bonjour. Vous êtes directeur général adjoint de l'environnement, des déplacements, de l'aménagement du territoire au sein du département de Seine-et-Marne. Est-ce bien ça? Tout à fait. D'accord, c'est un nom très long, ça rentre tout ça sur une carte de visite? Oui, je m'occupe entre autres des routes, de l'environnement, des transports, des bâtiments, toute la partie technique du département. Eh bien, on va en parler ensemble tout à l'heure. Et à ma gauche, c'est M. Michel Robert, qui est conseiller municipal aux mobilités actives de la ville de Melun. Est-ce bien ça? C'est bien ça, et puis également sur l'agglomération de Melun. Et sur l'agglomération de Melun, et qui est aussi un pratiquant actif de vélo, de vélo randonnée notamment, et il œuvre depuis des années en tant que bénévole dans des associations pour promouvoir l'usage de la bicyclette, notamment dans les déplacements quotidiens. De plus en plus. De plus en plus. Messieurs, bonjour. Alors Monsieur Alphand, Bonjour. le plan vélo 77, c'est d'abord encourager la pratique du vélo sur l'ensemble du territoire, c'est ça? Oui, c'est ça, sur l'ensemble du territoire et sous différents aspects, puisque nos cibles, c'est à la fois le vélo touristique et de loisirs, donc plutôt la pratique du week-end, et le vélo du quotidien, c'est-à-dire les trajets domicile-travail, les trajets pour aller chez le médecin, en centre-ville, etc. Il y a vraiment les deux volets dans notre plan vélo. D'accord, donc c'est développer la pratique et encourager la pratique. C'est deux choses un petit peu différentes, mais qui sont évidemment liées. En fait, effectivement, c'est tout faire pour encourager la pratique. Et un des vecteurs importants pour encourager la pratique, c'est sécuriser des itinéraires. Voilà, parce que le problème, circuler en vélo sur des routes, c'est bien, mais il faut se sentir en sécurité. Et donc, l'idée, c'est d'investir dans des aménagements cyclables, à la fois, je répète, pour le tourisme et pour l'utilitaire. Michel Robert, en tant que élu et pratiquant pour le coup, il en est où le département de la Seine-et-Marne et notamment en ce qui vous concerne l'agglomération de Melun en termes d'attractivité cycliste? D'accord. Eh bien écoutez, sauf erreur, le plan vélo a été voté en 2020 et très, très bien. C'est un beau document et qui maintenant il faut faire vivre après un an de vote. Et je crois qu'il correspond tout à fait aux mêmes attentes que celles d'une agglomération, c'est-à-dire le vélo tourisme et loisirs, le vélo du quotidien pour aller au travail, pour les déplacements, et également le développement des usages, et puis aussi montrer qu'on est une collectivité exemplaire. Voilà. Donc en développant à l'intérieur même de la collectivité les pratiques. C'est nos objectifs aussi. Alors il faut maintenant que le département, avec les collectivités et en bonne relation, se développe et mette en œuvre le plan vélo. Voilà. Donc en fait, en gros, si on résume bien, il y a quatre enjeux majeurs dans ce plan vélo 77. L'aspect touristique, le déplacement au quotidien, l'aspect économique, et puis évidemment, et alors ça nous concerne en plus au chef, M. Alphand, l'aspect environnemental. Parce que ça aussi, il ne faut pas l'oublier, hein, quand on fait du vélo, on ne pollue pas, en tout cas. On va commencer par l'aspect touristique. Qu'est-ce qu'un plan vélo actif, est-ce que ça attire beaucoup de gens pour venir en vacances, par exemple? Alors, il se trouve que le département de Seine-et-Marne, de ce point de vue-là, a pas mal d'atouts. Hein. On a à la fois un patrimoine naturel exceptionnel, hein, avec des forêts, des marais, des espaces sensibles, des espaces naturels sensibles, un patrimoine historique aussi remarquable, hein, Fontainebleau, Vaux-le-Vicomte, Provins, etc. Donc on a vraiment tous les atouts pour attirer des touristes, alors qui peuvent être des touristes du week-end ou des touristes pour une durée plus importante, qui cherchent à se balader d'un point touristique à un autre, aller de Provins pour visiter la citadelle jusqu'à Coulommiers pour visiter ou goûter les spécialités de fromage, ensuite pousser jusqu'à Fontainebleau pour aller dans la forêt. Donc vraiment, il y a un potentiel très important à développer dans ce tourisme à vélo. Alors comment vous faites justement? On le voit, on voit une carte du département là.
Alors expliquez-nous un petit peu. Alors, donc on a la Scandibérique voilà. qui est en rose. Donc la Scandibérique, on va en parler dimanche dans l'émission. Et c'est une route qui part de Norvège et qui arrive en Espagne. Voilà, c'est ça. Donc, Et qui traverse aussi le département de Seine-et-Marne. notre schéma d'itinéraire touristique, effectivement, développe un certain nombre d'itinéraires qui sont pour certains des itinéraires nationaux, voire européens, puisque la Scandibérique, effectivement, c'est un itinéraire qui ira de Trondheim en Norvège jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Voilà. Et donc, dans notre schéma, on a 2 passages de la Scandibérique en Seine-et-Marne, un au nord du département, donc qui en particulier va longer le canal de l'Ourcq pour ensuite remonter jusqu'à Autiste, et un au sud du département, qui va passer le long de la Seine, en fait, du côté de Melun, Saint-Fargeau-Ponthierry, pour aller jusqu'à Nemours. Voilà. Donc ça, c'est un de nos itinéraires. Ça, c'est l'itinéraire le plus emblématique puisqu'il a une composante européenne. Ensuite, on a un certain nombre d'itinéraires nationaux qui traversent la Seine-et-Marne. Pour en citer quelques-uns, on a le Revéloroute, la V33 qu'on appelle aussi la Seine à vélo, qui a d'ailleurs un tronc commun aussi avec la Scandibérique. Plus au nord, on a un itinéraire aussi national qu'on appelle la V52, c'est ce qui est en rouge sur le plan, qui elle longe la Marne du côté de Meaux. On a ensuite un plus petit itinéraire plus au sud qui longe Lyon, qu'on appelle, qui porte un nom que j'ai oublié, mais c'est la V55, voilà, le chemin des flotteurs. C'est le nom que je cherchais. Donc on a tous ces itinéraires qui sont complétés ensuite par des itinéraires plus départementaux, donc qui viennent compléter le maillage. On a notamment prévu dans notre schéma un itinéraire qui s'appellera la route de Brie, qui reliera Melun à Meaux, un autre itinéraire qui reliera Provins à Coulommiers, et tout ça donne la carte que vous voyez, donc qui définit un maillage du département. Et alors, pour ce qui est des itinéraires vraiment départementaux, qu'est-ce que vous mettez en place, par exemple, dans une communauté de communes comme Melun? Alors, sur ces itinéraires, le département a pris pour une part la maîtrise d'ouvrage et pour d'autre part, il l'a laissé aux collectivités, principalement aux communautés de communes ou d'agglos. Par exemple, le cas de la Scandibérique concerne Melun, ainsi que le Véloroute 33, Seine à vélo, pour laquelle j'ai œuvré aussi en tant qu'associatif et collectif d'associations. Sur la Scandibérique, entre l'arrivée de l'Essonne, Coudray-Monceau, Saint-Fargeau-Ponthierry et Moret-sur-Loing, Champagne, le département a laissé la maîtrise d'ouvrage aux collectivités. Ce qui fait que sur Melun, voilà, sur toute la portion d'où part la flèche à partir de l'Essonne jusqu'au nœud qui redescend sur le canal du Loing, c'est aux collectivités de faire. Donc sur Melun, on a une bonne vingtaine de kilomètres de berges de Seine à aménager. Une petite partie est déjà faite. Ça se fait jusqu'à présent par tronçon. Encore 1 kilomètre est programmé pour cette année. Mais les élus concernés, nous sommes 3 élus à l'agglomération à travailler sur le vélo. Avec mes collègues, on souhaite accélérer le mouvement et vraiment que dans les 5 ans, toute cette Scandibérique soit, sinon achevée, au moins complètement engagée. Il y a des aspects techniques qui posent un petit peu problème, largeur de superficie disponible, etc., en bord de Seine. Donc je pense qu'on doit travailler avec le département, puisque ce sont des routes départementales aussi la plupart du temps, avec le gestionnaire du fleuve qui est Voies navigables de France, et puis les collectivités concernées, communes et agglos. Voilà. Bon, on imagine que tout ça, ça prend un peu de temps. Il y a beaucoup d'acteurs. Ça prend du temps et c'est ce que je découvre en tant qu'élu local, puisque j'étais fonctionnaire territorial avant, donc je connais un peu les sujets, mais en tant qu'association, on voudrait toujours que tout soit fait dans les 6 mois. Ça paraît faisable, ça l'est faisable, sauf qu'il faut discuter, il faut échanger, il faut se mettre d'accord, il faut des études techniques, il faut des conventions, il faut des financements, et tout ça prend effectivement du temps. Et qu'en pense le directeur général adjoint au département? Est-ce que ça peut prendre 6 mois? Je confirme qu'effectivement, c'est des aménagements qui paraissent simples, mais qui sont souvent complexes à réaliser. Pas tant pour une question financière, enfin, il faut trouver les financements, mais les financements, on les a prévus dans notre plan vélo. Mais effectivement, en lien avec la multiplicité d'acteurs qui interviennent, effectivement, on a affaire avec les gestionnaires de fleuves,
quand on aménage les chemins de halage, donc donc, Voie navigable VNF. de France ou la ville de Paris plus au nord pour le canal de l'Ourcq. On a affaire parfois aux agriculteurs parce que certains itinéraires empruntent des chemins ruraux, donc il faut qu'on discute avec le monde agricole, ce qui est normal. On a affaire aux communes, donc un itinéraire il traverse plusieurs communes. Il faut qu'on discute avec les communes de la gestion ultérieure, puisque l'idée c'est que chacun participe à l'entretien aussi ultérieurement. Donc tout ça, on essaye de le régler, ça prend un petit peu de temps. Il y a aussi des problèmes de foncier, de terrain, c'est-à-dire que parfois, comme le disait monsieur, par exemple le long d'un fleuve, à un endroit donné, on a une installation portuaire, un port ou une usine, qu'on est obligé de contourner parce qu'on ne peut pas passer à travers. Donc tout ça, ça nécessite beaucoup de travail et d'études. Alors là, on parlait du point de vue touristique, hein, c'est voilà, des itinéraires assez longs. On va évoquer maintenant le sujet des trajets au quotidien, ce qui vous concerne Oui. vraiment aussi en tant qu'élu dans une communauté d'agglomération. Oui. Votre but à vous, en plus, on va le dire, vous étiez, avant d'être élu, vous étiez très très actif dans des associations, notamment pour justement favoriser la pratique du vélo. Et là, maintenant que vous êtes à l'intérieur, on va dire, de la prise de décision, qu'est-ce que vous essayez de mettre en œuvre, vous, pour que les gens qui ont moins de 5 km pour aller au travail le fassent? Tout à fait. Et c'est vrai que j'avais fondé avec quelques autres amis une petite association sur Melun, puisque c'est assez récent, c'est 2017 à peu près. Et c'est l'époque où la commune de Melun a commencé aussi à faire des choses pour le vélo en ville, du quotidien. Donc tant mieux, mais il faut aller plus vite. Alors moi je suis devenu élu local uniquement pour ça, pour essayer de faire avancer cette cause qui est liée à des problèmes de transition écologique, à des sujets, c'est pas seulement pour le plaisir de faire du vélo, même si c'en est un, mais c'est... Oui, parce que vous êtes cycliste, vous aussi. Voilà, mais c'est aussi parce que une ville, Melun qui est la ville-préfecture, est quand même une ville avec une circulation forte, avec une convergence d'axes routiers, de routes ex-nationales devenues départementales, de routes à grande circulation, de trafic poids lourd, de trafic voiture. Donc la place du vélo dans tout ça, elle s'est amenuisée. Voilà, entre l'époque où j'avais 13 ans, où je faisais du vélo sur les nationales, et maintenant, tout a changé. Donc il faut redonner de la place aux mobilités actives, et c'est pour ça que je me suis engagé. Alors il y a les mêmes problèmes qu'évoquait Monsieur Alphand, de foncier, de manialité, voilà, de tout ce qu'il a évoqué. Ensuite, comme je disais, sur la ville de Melun, des choses ont été faites depuis 2017. Il s'agit par exemple de bandes cyclables, une piste cyclable qu'il faut poursuivre. Elle est protégée, mais elle est relativement courte, 350 mètres, 400 mètres. Et ensuite, la ville a mis aussi des doubles sens cyclables, des sas vélos, des feux rouges vélos, laisser le passage cycliste au feu, enfin tout ce que prévoit la réglementation qui a évolué depuis une dizaine d'années, que ne connaissent pas forcément toujours bien d'ailleurs les automobilistes, donc il faut aussi faire de la pédagogie, de l'apprentissage. Il y a beaucoup de boulot. On imagine que c'est beaucoup de pédagogie, parce qu'on voit il y a beaucoup de pédagogie et de discussion. Il y a une guéguerre entre guillemets entre les usagers de la route en voiture et les usagers de la route à vélo. Ça se passe pas toujours très très bien. Comment vous faites vous justement en tant qu'élu pour que tout le monde s'entende bien et que tout se passe à merveille? Pour l'instant, je suis élu depuis 1 an, et malheureusement l'année 2020 avec la période Covid a empêché certaines mises en place ne serait-ce que des échanges, etc. La ville et l'agglomération chez nous viennent de créer des comités, soit conseil local de transition écologique, soit comité participatif, qui vont permettre des représentations d'habitants, d'usagers et donc des lieux de discussion. De développer des événementiels, c'est ce qui a déjà été mis en place sur Melun et l'Agglo, comme à l'occasion de la semaine de la mobilité. Voilà, ça a été interrompu depuis 2 ans, mais il faut relancer tout ça. Faire des lieux de rencontre le plus possible, des lieux de discussion. Développer le schéma des infrastructures cyclables, un nouveau plan vélo,
mettre en relation, je mise beaucoup là-dessus, des plans de mobilité employeurs, puisque la loi mobilité prévoit tous ces plans. Si on arrivait à faire des réseaux d'échanges, de discussions qui permettent, entreprise par entreprise ou employeur par employeur, de grappiller un petit endroit de stationnement par-ci, une petite facilitation. Le stationnement, c'est aussi un problème. C'est-à-dire que en tant qu'usager de vélo en ville, on fait rarement où mettre son vélo, on a toujours peur de se faire voler. On le met sur un poteau électrique, les piétons peuvent plus passer. Enfin, voilà, il y a tout un ensemble. Donc, la ville, chez nous à Melun, a mis des arceaux vélos de plus en plus depuis 3-4 ans. Ça ne suffit pas. On a comme projet de mettre des box sécurisées. Il y en a 2 qui viennent d'être implantés par l'Agglo. Au niveau des gares, par exemple? Alors, au niveau des gares, on a eu cette année 60 places d'ouvertes en box sécurisées. 40 au sud de la gare, 20 au nord, et il faut continuer à différents endroits. Il faut qu'on continue notamment à travailler avec les établissements d'enseignement. Je suis avec un représentant du département qui est concerné par les collèges, c'est d'ailleurs prévu dans le plan vélo, donc si avec les communes et le département on veut travailler ensemble. Mais on n'est plus à l'époque où les gamins allaient au collège à vélo, tout ça c'est perdu, ce sont souvent les parents qui les amènent en voiture. Voilà, moi je pourrais parler très longtemps. Et le département, dans tout ça, comment vous accompagnez alors pour ces trajets du quotidien des communes? Nous justement, pour la partie vélo utilitaire de notre schéma, on a joué la carte de la complémentarité avec les intercommunalités, parce que les trajets du quotidien, c'est souvent des petits trajets dans les zones agglomérées. On ne va pas avoir un utilisateur qui va faire Meaux-Coulommiers à vélo pour aller travailler tous les matins, ou alors pour vraiment que ce soit un sportif. Les 90% des trajets pour aller au travail font moins de 5 km. Et ben justement, dans notre schéma, on s'est focalisé sur les trajets de 5 km, et on est allé à la rencontre de toutes les intercommunalités du département pour établir avec eux, une liste d'itinéraires prioritaires. Donc c'est des petits bouts de routes départementales sur tout le département qui apparaissent éparses quand on les regarde sur une carte, mais qui en fait interviennent en complémentarité de ce que font les intercommunalités comme la communauté d'agglo Melun-Val-de-Seine, et qui au final permettent d'aménager des itinéraires continus passant par un bout de route départementale, puis ensuite par une voie communale, pour relier la zone urbanisée à la gare, ou la zone urbanisée au centre-ville, au lycée, au collège. Donc ça, c'est le premier volet, les itinéraires qu'on aménage. Et le deuxième volet, effectivement, on y a fait référence à l'instant, c'est les collèges, puisque je vous rappelle qu'effectivement, les collèges sont de la compétence du département. Et donc sur les collèges, on a un focus particulier, puisqu'on a analysé la totalité des collèges du département. Il y a 128 collèges dans le département. Et sur à peu près la moitié, une soixantaine, on a détecté un déficit d'aménagement cyclable aux abords des collèges dans un rayon de l'ordre de 3 km. Et donc sur cette soixantaine de collèges, on va investir dans les 10 années qui viennent pour aménager des pistes cyclables, des bandes cyclables, etc. Et tout ça va être complété par des aménagements de stationnement vélo, donc dans le cadre de nos rénovations ou extensions de collèges. Donc on va augmenter si nécessaire la taille et les équipements des parkings vélos. Donc ça c'est une bonne nouvelle, ça. Oui, tout à fait. Il faut comme je disais tout à l'heure, il faut qu'on se rencontre, collectivité de toute nature, et aussi les représentants des usagers de vélo, dont j'ai fait partie. J'en fais encore partie au niveau national, mais pas au niveau. J'ai fait les choses au niveau local, mais pour travailler ensemble, on a il faut que le pratiquant puisse exprimer les besoins que ne connaît pas toujours le technicien. Là aussi, on revient de loin. Il faut des formations, alors il y a de très bonnes formations, des organismes et de plus en plus d'échanges entre le CEREMA, les associations représentatives. Alors, CEREMA, rappelez-nous ce que c'est. Monsieur Alphonse connaîtra peut-être beaucoup mieux que moi les C'est un bureau d'études, une émanation du ministère des Transports, mais qui intervient aussi pour les collectivités locales, qui est spécialisé dans les sujets de voirie, d'environnement, etc. Et de plus en plus, qui travaille en ce moment beaucoup avec Vélo et Territoire, qui est l'association qui regroupe les départements, les régions, les intercos de plus en plus, avec VNF, il y a de plus en plus d'échanges et ça prend forme. Si on veut accomplir le plan vélo national qui a été impulsé par
par le ministre il y a 2 ans maintenant, à peu près. Et si on veut rattraper ce que j'ai vu il y a encore 15 jours, je faisais du vélo en Allemagne, où tout est bien conçu. Si on veut que la France rattrape et arrive à un niveau de 10% dans 15 ans, il faut pas perdre de temps. Bon, alors vous avez fait ma transition, parce que justement je voulais évoquer ça. Est-ce qu'on a en droit de rêver d'une situation à l'allemande ou à la hollandaise ou à la belge? Moi, je crois qu'on peut rêver, oui, mais en plus y arriver. Je crois que c'est tout à fait possible. Il ne faut pas oublier que les Pays-Bas, on a l'impression qu'ils sont nés avec un vélo depuis toujours, alors que c'est un pays où il pleut beaucoup plus que chez nous. Mais ça les gêne pas, ils sont équipés. Pays-Bas, Belgique. Mais Pays-Bas, moi, je me souviens de ma jeunesse où j'allais à Amsterdam en 75 en voiture. C'était plein de voitures. Et depuis, c'est l'inverse. Donc, c'est pas si vieux que ça. Ça fait 50, 40 ans que les Pays-Bas ont tant évolué. La ville de Strasbourg, qui est la première ville de France, quasiment, c'est pareil. Il y a 40 ans, c'était tout voiture. Donc, les choses peuvent évoluer très vite si on s'y met tous. Juste pour compléter, ce qu'on peut dire, c'est on est en net progrès en France de ce point de vue-là, puisque quand même, ce qu'on appelle la part modale, c'est-à-dire la part de marché du vélo dans les déplacements, elle a doublé entre 2010 et 2020. Elle était de 0,9% en 2010 et elle est de 2% en 2020. Alors ça reste très faible et donc il y a en gros un gros potentiel de progression, mais la courbe est dans la bonne direction. Et on le voit avec la crise que nous traversons en ce moment. Le vélo prend une place de plus importante. Les vélocistes, les fabricants, les vendeurs de vélos n'ont quasiment plus de vélos en vente. On peut imaginer que là, vous venez d'évoquer un chiffre qui était de 2010-2020. On peut imaginer que de 2020, mais peut-être même 2023, sur une période si courte, on va encore exploser les chiffres, si on peut dire. En tout cas, c'est l'objectif de toutes les politiques publiques qui sont menées, aussi bien au niveau national, régional et départemental. Il y a vraiment un élan depuis une dizaine d'années en faveur des mobilités douces. Et je reviens sur le vélo du quotidien aussi au niveau de l'agglomération de Melun, par exemple. On peut travailler en bonne complémentarité avec le département. On a un axe économique fort qui s'appelle Villaroche, qui a une petite dizaine de kilomètres du nord de Melun. On a déjà quelques salariés qui vont travailler à vélo, qui font 10 kilomètres tous les jours. Bon, l'agglo a pris la mesure de l'enjeu et va faire une piste cyclable programmée, accélérer le mouvement. Bon, pour ça, il faut encore régler des questions de domanialité, mais dans les 2 ans, on peut espérer que tout ça s'arrange. Et ça débouche sur des routes départementales, donc il faut à chaque fois discuter, aménager des carrefours. Moi, je prône, je prône qu'on discute avec les assos de vélo qui défendent une méthode, justement, on parlait de la Hollande, des Pays-Bas, le carrefour à la hollandaise, qui est un nouveau type de carrefour qui se fait beaucoup sur Paris et la Petite Couronne depuis qu'il y a pas mal d'expérimentation, qui permet de sécuriser complètement, alors que les ronds-points, les grands ronds-points qui ont été faits en France depuis une trentaine d'années sont difficiles pour les cyclistes et dangereux. Il y a encore eu une personne qui est décédée à Boulogne-Billancourt la semaine dernière, malheureusement, au pont de Saint-Cloud. Un camion qui n'avait pas vu le cycliste arriver alors qu'il était prioritaire. Ça, c'est vraiment quelque chose. La sécurité, c'est certainement l'axe majeur sur lequel il faut travailler. Oui, effectivement, l'insécurité routière, c'est un des freins importants à l'usage du vélo. Et donc, toutes nos politiques sont faites effectivement pour offrir les conditions optimales aux cyclistes pour qu'ils puissent circuler en toute sécurité. C'est vraiment un objectif central. Bon. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter alors ? Je sais que M. Robert a quelque chose à rajouter, c'est toujours quelque chose à dire. Dès qu'on parle de vélo et de mobilité douce. Non, mon souhait le plus cher, c'est qu'on puisse, je redis, discuter, échanger. Ça prend du temps au départ, mais c'est absolument nécessaire. Alors, entre le département et toutes les collectivités d'agglo qu'il a déjà rencontrées pour élaborer le plan vélo, il faut maintenant, pour le mettre en œuvre, approfondir les sujets, peut-être en régler d'autres aussi, pas trop se noyer. On dit toujours le diable est dans les détails, donc
il faut aussi que tous les services du département qui s'occupent de toutes les questions juridiques, financement, contrats, conventions, soient facilitateurs pour avancer plus vite dans cette politique. Mais j'ai confiance, dès l'instant où on est là à discuter, on va y arriver. Eh ben, très bien. Main dans la main pour que le vélo devienne et enfin une place importante dans nos villes et dans nos campagnes. Merci messieurs d'avoir répondu à notre invitation. C'était un plaisir d'échanger avec vous. Nous on se retrouve demain, toujours à Loré-Bocage-le-Préau dans le cadre des championnats de France de l'avenir. Il y aura encore une fois 2 émissions. Une émission évidemment consacrée au cyclisme avec la Fédération française de cyclisme et les résultats des championnats de France de l'avenir, et une deuxième émission comme tous les jours maintenant consacrée demain. Alors attention, regardez cette table, et demain il y aura du fromage sur cette table. À demain.